Bonjour, voici un nouvel épisode de votre podcast préféré, Le Papillon, avec Guylaine Gagnon, et voici nos invités spéciaux d'aujourd'hui, Christina Saguet, Marina Dupin-Cheng et Adrien Agreste. Aujourd'hui, on va vous parler d'une catastrophe naturelle présente dans plusieurs pays. En d'autres mots, des invasions d'insectes ravageurs qui endommagent les terres et les réserves agricoles d'agriculteurs. Notre premier invité est Christina Saguet. Le premier pays dont nous allons discuter qui a été touché par ces petites bêtes ravageuses est le Pakistan. Qu'est-ce que ces criquets ont fait à la végétation? Et quand ont-ils commencé? Le total des terres agricoles. Cela a commencé en 1990 jusqu'en 2020 pour l'instant. Les plus grandes attaques étaient en 1993 et en 2019. Comment cela a-t-il affecté la population? Le pays en développement a eu du manque de ressources, ce qui a causé une augmentation des prix, puis de la pauvreté à travers le pays. Merci beaucoup de nous avoir informés à propos de cette invasion au Pakistan. Voici maintenant notre deuxième invité, Adrien Agreste. Merci de m'avoir invité, Guylaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une catastrophe. Non les tsunamis, ni les pénuries d'eau, ni les feux de forêt, ni les glissements de terrain nombreux en Australie, mais d'une invention de criquets que ma famille a vécue en 2010. Wow! Où s'est passée cette invasion? Cette invasion s'est produite à Sydney, en Australie, en Océanie. Un pays développé avec une température considérée parfaite, mais également chaude. D'accord. Votre famille avait-elle été affectée? Oui, mes parents avaient perdu leur récolte de céréales et ont perdu le bétail et la population a manqué d'électricité pendant plusieurs semaines. Ces bêtes sont si gourmandes. 40 millions de ces bestioles mangent de la nourriture pour 35 000 personnes en une journée. Comment ont-ils perdu leurs animaux? Vu qu'ils ont perdu leur récolte, ils ne pouvaient plus les vendre, ce qui a affecté leurs revenus. Donc ma famille n'avait plus assez d'argent pour acheter de la nourriture pour leurs animaux. Ensuite, mes parents ont décidé de les abattre pour les vendre et faire un peu plus d'argent. Vous avez répondu à toutes mes questions. Merci d'être venu nous parler de cette catastrophe, Monsieur Agreste. Finalement, voici notre dernière invitée, Marina Dupin-Cheng, qui va nous parler de l'Inde, plus spécifiquement en Rajasthan. Bonsoir. Quelles sont vos questions sur l'invasion? Comment connaissez-vous autant sur cette invasion? Étiez-vous présente? Oui, j'étais présente au moment où elle s'est passée. Étiez-vous là pendant toute l'invasion ou juste une partie? Êtes-vous correct? Mais oui, j'ai été là de 1990 à 2020, donc du début à la fin. Ma ferme et d'autres ont été gravement endommagées par ces criquets. Oui. Quelles sortes de cultures ont-ils majoritairement détruit? Le soya, la lentille, le pois et plusieurs autres. Et puis j'estime que la raison pour laquelle ils sont restés aussi longtemps est à cause de la température subtropicale qui est idéale pour eux. Beaucoup de pays Asie sont en développement. Votre pays fait-il partie de cette majorité? Oui, cela n'a pas été aidé le problème avec les criquets, en plus des crues, des cyclones, des inondations et des feux de forêt. Avez-vous d'autres questions? Non. C'est tout. Merci d'être venu. Parfait. Au revoir et merci de m'avoir donné la chance de partager ces informations avec vous. Comme vous l'avez remarqué, il y a plusieurs similitudes entre ces histoires. Ces similitudes sont les invasions des criquets pèlerins dans des climats chauds et des pays qui pratiquent de l'agriculture, surtout celle des céréales et des légumineuses. Même si chaque pays a des similarités et ont vécu la même catastrophe naturelle, chacun a subi des conséquences différentes concernant les habitants. Au revoir mes papillons, je vous libère du